Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenu. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis, j'ai senti un petit peu la frustration, des fois, on est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative, c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, parce que le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là, je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler. Et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Les scorpions, c'est à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous avez pu avancer sur tous vos projets, et puis que si c'est pas le cas, que ça vous mine pas trop. Et on va regarder ce qui se joue pour vous là sur ce mois d'août. Alors c'est parti pour nos amis scorpions pour le mois d'août 2021. Quelles questions vous accompagnent avec l'oracle de l'harmonie? Quelles questions vous accompagnent les scorpions? Tac. Quelles questions vous accompagnent les scorpions? Encore une. Les scorpions au mois d'août 2021. Quelles questions vous accompagnent? Il y en a trop. Ça ferait beaucoup de questions d'un coup là. Alors, une petite carte pour les scorpions. Bon, et je vais arrêter, je crois que là... Il se passe peut-être beaucoup de choses pour vous ces temps-ci, les scorpions. En tout cas, peut-être que ça cogite un peu. Alors, les scorpions au mois d'août 2021. Voilà. Tac, tac, j'ai une petite plume de jet qui a boulé. Ensuite, on va regarder les énergies du tarot avec le tarot de Marseille. Donc ça, c'est les énergies générales. Le tarot Jodorowsky, Camoin. Alors, quelles énergies accompagnent nos amis scorpions sur ce mois d'août? Les scorpions. Les scorpions au mois d'août 2021. Tac. Et puis on va regarder tout de suite la petite carte conseil des accords Toltec. Là on est plus en mode communication et relation avec l'autre. Pour les scorpions, quels sont les petits messages pour nos amis scorpions pour le mois d'août? Hop, alors on y va.
Sécurité, vous sentez-vous en sécurité? Les scorpions, regardez ce bel arbre. Est-ce que vos racines sont suffisamment bien plantées dans le sol pour rester droit quand le vent souffle? Les scorpions. Qu'est-ce qui vient ébranler votre sentiment de sécurité ces temps? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas... J'ai le mot garantie qui me vient. Est-ce que vous manquez de garantie? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous fasse un contrat qui vous garantisse que tout va bien se passer, les scorpions? Ouais, j'ai l'immobilité aussi qui est là. Qu'est-ce qui fait que du coup, votre besoin de sécurité vous immobilise? J'ai ça aussi. Voilà, ce qu'on me dit ici avec le mot sécurité et vous sentez-vous en sécurité, c'est que une fois que vos racines sont bien plantées et pour ceux à qui ça parle, hein, on parle du chakra racine, vraiment, enfin du chakra de comment vous êtes connecté à la Terre, quoi. Et puis ce qu'on vous dit ici, c'est que identifiez les zones où vous manquez de sécurité. Et puis après, il y a tout un travail à faire. Alors, je ne vais pas vous le faire là sur une vidéo, bien évidemment, hein, les scorpions. Mais il y a quelque chose à faire pour petit à petit réélargir son champ d'activité et ressortir un petit peu des zones connues. Je vous vois tourner un petit peu dans une routine qui vous amène toujours dans les mêmes lieux, dans les mêmes situations et tout ça. Alors que si vous faisiez quelques pas un petit peu plus loin, il y a des belles surprises qui pourraient vous attendre. Sortez du connu, libérez-vous du connu, hein, ça c'est Krishnamurti. Sortez vraiment de... C'est pas faire 300 km d'un coup, hein, c'est faire... je sais pas, quand vous allez dans un lieu et que vous vous rendez compte que vous avez pris le même chemin, ça peut être, prenez l'option B. Ça peut être ça pour travailler sur sa sécurité. Vous pouvez commencer à vous faire des options A et option B sur des trajets, par exemple quand vous allez faire vos courses, quand vous allez voir des amis, des choses comme ça. Simplement pour donner aussi à votre regard et à votre psyché d'autres images et d'autres possibles. Hein. Il y a quelque chose à dérigidifier ici, les scorpions, j'ai le sentiment. Dites-moi si ça vous parle. Et puis évolution, refusez-vous de grandir. Bon, alors les deux, elles vont ensemble. Hein. Qu'est-ce qui fait C'est quoi la conséquence, les scorpions, si vous sortez du cadre? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en fait, vous ne voulez pas pousser les murs? Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas prendre trop de place? Ou plus de place? Ou votre place? Avec le besoin de sécurité, on est exactement là-dedans. J'ai vraiment le sentiment là que vous êtes dans une... Vous êtes peut-être pour certains mis dans une case et la vie va vous proposer d'en sortir. Mais ça comporte peut-être des risques parce que vous ne connaissez pas. L'inconnu, j'ai le sentiment que pour certains, l'inconnu est encore hostile. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous sortez du cadre, en fait, il y a des choses merveilleuses qui peuvent vous attendre. Évolution, refusez-vous de grandir. Pour certains aussi, j'ai le sentiment que vous avez pendant très longtemps développé un ancrage dans un lieu ou dans un domaine professionnel, des choses comme ça, et que vous avez accumulé des choses, des connaissances, des compétences ou... oui, si, c'est ça, vous avez accumulé et qu'aujourd'hui on vous dit, voilà, il faut se déployer, il faut s'ouvrir, il faut sortir du nid, quoi. Et il faut offrir ce que vous avez, les scorpions. C'est beau, hein, cet arbre qui déploie ses branches et puis ses fleurs qui poussent petit à petit. Et il va falloir pousser plus loin que le cadre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, là, les scorpions. C'est très chouette, c'est des questions assez essentielles sur votre chemin. Ouais, je suis assez curieuse de vous lire. Alors, on va regarder maintenant les énergies. En plus, vous avez la force. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous... Quand j'ai cette carte de sécurité, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, peut-être que vous vous sentez fort dans un certain cadre et moins fort dans un autre. Il y a peut-être ça. Mais le jour où vous voyez qu'en fait vous pouvez être fort et puis que tout ce que vous avez entre vos mains peut vous permettre de vivre dans n'importe quel
conditions, et ben vous allez grandir d'un coup et puis vous allez sortir du cadre sans aucun problème. Alors, au niveau des énergies, donc vous avez la force. La force. Vous avez le pape. Et vous avez l'amoureux. Pour certains d'entre vous, les scorpions, j'ai l'impression que vous allez entrer dans une phase où soit vous allez vous faire accompagner, il y a peut-être un domaine qui vous inquiète ou des choses comme ça, ou qui vous préoccupe, ou qui vous attire. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se présenter à vous et vous allez avoir le choix. Et vous allez vous faire conseiller sur quelque chose. Hein. Il y a vraiment choix A, choix B, voilà. Si on reste uniquement sur des énergies, il y a quelque chose où vous prenez le temps, vous savez que vous pouvez le faire, vous prenez le temps de mettre en place certaines choses pour vous. C'est comme si vous attendiez que... vous attendiez que vous fassiez vraiment que le choix A et B ne fassent plus qu'un. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes sur une voie... je trouve pas mon mot. C'est peut-être parce que ça doit pas être mon mot. Ok, j'ai le sentiment là que la vie va vous proposer quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir fort, de vous sentir ancré et voilà. Si vous êtes bloqué en tout cas en ce moment dans une situation, sachez qu'il y a des ressources autour de vous, il y a du monde qui est là pour vous aider, il y a aussi du monde qui est là pour vous écouter. Vous allez avoir le choix en plus de la personne qui vous accompagne dans vos projets, tout ça. J'ai aussi ce sentiment là que vous allez prendre soin de votre âme. Hein, les scorpions, vous n'êtes plus dans quelque chose de prendre soin de votre santé. Bon, peut-être certains, vous, oui. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre soin. Peut-être si vous êtes religieux, ben, vous allez vous plongez un petit peu dedans. Si vous avez une vie spirituelle, en tout cas, la religion ne parle pas à tout le monde, mais si vous avez une voie spirituelle, il y a quelque chose qui va vous appeler et puis qui va vous mettre face à une ambivalence qu'il y a chez vous. Hein. Et j'ai le sentiment, alors ça peut, si c'est pas spirituel, ça peut être lors d'une thérapie ou d'un accompagnement, d'un coaching, ça peut être des choses comme ça, et vous allez faire émerger une ambivalence qu'il y a chez vous et qui peut vous freiner et vous bloquer. Hein. Alors, 11 et 11, 22. Hein, donc la force plus le pape et l'amoureux, ça fait 11. Et la force, c'est la 11. Hein. Donc là, on est à 22. Donc c'est soit le mât. Donc il y a vraiment un nouvel... sur fin août, début septembre, il y a vraiment une nouvelle impulsion qui arrive. Et vous allez de nouveau avoir envie de bouger, d'avancer et de reprendre des risques. Donc vraiment, ce job-là, vous allez le faire sur ce mois d'août, les scorpions. Vous allez regarder à quoi vous sert ce besoin d'être constamment en sécurité ou d'évoluer dans un cadre précis. Voilà. On va regarder la petite carte conseil des accords Toltec qui dit « Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. » Ok. Ah, je vous la montre. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler que je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Hein. Quand je vous parle de sortir de votre zone de confort, enfin d'aller explorer d'autres chemins, tout ça, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine de vous flageller, hein. Ça sert à rien, les scorpions. Par contre, pensez à vous féliciter quand vous faites quelque chose qui sort un tout petit peu de votre cadre, parce que c'est en insistant et en remarquant par vous-même que vous êtes en train de faire les choses un poil différemment que petit à petit vous allez sortir toujours un petit peu plus de votre cadre. Ça va vous aider. Alors je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Hein. Je ne rajouterai un là-dessus. On va passer au domaine professionnel, les scorpions. Les scorpions, je vous rappelle hein, que vous vous adaptez en fonction de la situation que vous êtes en train de vivre. C'est une guidance qui est générale. Elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, eh ben top. Hein, laissez-moi un commentaire, partagez tout ça.
Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous avez toutes les infos sur internet pour le trouver. Et puis voilà, puis appelez-moi pour une guidance si vous voulez aller plus loin dans ce jeu. Vous avez les coordonnées dans la barre de description. Et puis si vraiment ça ne vous parle pas, je vous laisse aller voir les vidéos de mes confrères, de mes consoeurs. Hein, on est assez nombreux pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Alors, le domaine professionnel pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Donc, personnes au chômage, personnes en transition professionnelle, les personnes qui arrivent à la retraite, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs. Quelle que soit votre situation, que vous cherchiez un emploi ou pas, on va essayer de voir ce qui se joue. Quelles énergies dans vos niveaux pro et dans vos projets, dans vos activités, les scorpions pour ce mois d'août. Pour les scorpions, au mois d'août 2021. Pour les scorpions. Tac, tac. Les scorpions, au mois d'août. Pour le mettre professionnel. Alors, la lune, le pendule, et puis la force encore. Ok. La lune. Le pendule. Et la force. J'ai le sentiment là qu'on vous parle de votre capacité à communiquer avec les autres et à écouter votre intuition, les scorpions, dans le domaine professionnel ou de vos activités. Il y a des choses qui ne vous sont encore pas révélées dans votre travail, qui sont encore cachées. Hein. La lune, elle est devant le soleil. Hein. Donc les infos, c'est le soleil. Et la lune, c'est un petit peu ce qui bloque. Donc pour ceux qui sont dans une situation où vous vous sentez bloqué, où les choses ne bougent pas, vous les trouvez lentes, rassurez-vous, il y a du mouvement qui arrive avec la force et ne vous remettez pas forcément en question, hein, bon, à moins que vous ayez fait une faute. mais là, ce qu'on vous dit, c'est patienter parce que si vous avez envie de mouvement ou si vous attendez que les choses changent ou si vous attendez des nouvelles, c'est simplement que même si vous êtes prêt, les choses autour de vous ne sont pas prêtes. Donc prenez ce temps de réfléchir. Il y a vraiment un gros travail intérieur hein, au niveau de vos activités, quelle que soit votre situation, qui se passe là sur le mois d'août, où il y a vraiment un questionnement intérieur. Donc même si en apparence vous êtes immobile, il se passe plein de choses en vous. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de vraiment faites confiance à votre intuition, parce que les messages sont là, les messages arrivent. Et puis en plus, vous avez la force, vous avez vraiment tout pour aller dans la direction que vous le souhaitez. Je ne vais pas faire en fonction de vos situations, parce que je crois que le message que je viens de dire, il parlera à quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en train de chercher un emploi, voilà, les choses sont un peu bloquées, mais ça va rebouger un moment, fin août, début septembre, il y a des choses là qui font que la période, elle n'est pas faste, voilà. Si vous avez un entretien, ce qu'on vous dit, c'est de bien chercher les informations et de lire entre les lignes. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit là, c'est de faire confiance à votre intuition et de prendre le temps de laisser les choses se mettre en place hein, et ne remettez pas en cause vos compétences parce que vous avez vraiment les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Donc voilà, si vous arrivez, puis même si vous arrivez à la retraite, il y a un repos bien mérité qui se prépare, vous vous requinquez pour mieux repartir. Donc faites peut-être attention dans votre vie professionnelle à la façon dont vous vous jugez et dont vous parlez. Vous n'avez peut-être pas assez confiance hein, pour certains dans vos compétences. Ce qu'on vous dit ici, c'est que non, enfin ça, faut arrêter quoi. Vous avez la force, vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, on va faire ça. 18, 20, 30, 38, 8, 9, 10, 11. La justice, l'équilibre. Oui, les choses, elles sont lentes. Si vous cherchez des contrats, si vous cherchez des nouveaux clients, des choses comme ça, il y a des signatures qui arrivent sur septembre. Ouais, ici, j'ai envie d'en remettre une sur la vie. On verra bien. Je vais pas vous laisser comme ça. Alors, pour les scorpions, pour aller voir un petit peu plus loin.
celle-ci, le soleil. Parfait. Ok, donc même si les choses sont lentes, bon, certains d'entre vous, vous êtes en vacances, hein, vous avez le soleil qui est là. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez entrer après une période de réflexion, et une fois que vous aurez bien mis en lumière, hein, si je vous parlais du soleil qui était encore caché, le soleil se découvre. Hein, il y a vraiment quelque chose de... Vous êtes sur un cheminement normal, quelle que soit votre situation, les scorpions. Il y a de la construction qui arrive, il y a vraiment quelque chose qui va bouger, et vous allez apprécier la nouvelle situation. Vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez trouver une voie, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Mais j'ai le sentiment que tout ce cheminement, il est possible aussi parce qu'il y a ça. Parce que vous allez tester votre besoin de sécurité, vous allez l'évaluer, vous allez le revoir, et puis vous allez accepter de dépasser du cadre et de faire les choses un petit peu différemment. Il y a un lâcher-prise, ça y est, un lâcher-prise qui arrive, qui est en train de se préparer. Les scorpions dans le domaine professionnel qui vous amène vers le soleil. Donc ça, c'est magnifique. Je vais pas en dire plus. C'est bon. Ok. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental, les scorpions. Pour vous, domaine sentimental et affectif. J'ai eu plein de vidéos là où ça parlait pas du couple, mais de vous et rien que de vous. On va regarder ce qui se joue pour le mois d'août dans ce domaine pour vous, les scorpions. Quelle que soit votre situation, on va regarder. Vous adapter, bien évidemment. Voilà. Les scorpions, mois d'août 2021, domaine sentimental. Pour les scorpions. L'impératrice, la force et le soleil. Encore. Bon. Pour ce mois d'août, les scorpions, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter, si vous êtes une dame, à votre féminité. Si vous êtes un monsieur, à votre puissance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'unité qui est en train de se préparer. Vous allez vraiment, que vous soyez célibataire ou pas, ou en couple, il y a vraiment quelque chose de très beau qui est en train de se préparer. Il y a un nouvel élan, une nouvelle envie, voilà, de partager. Alors l'impératrice, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes dans une période où vous avez envie d'offrir, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de voir pousser les graines que vous avez plantées. Hein. Il y a quelque chose pour les mamans qui fait que vous avez envie d'être avec vos enfants, que vous avez envie de les envelopper. Mais en parallèle, il y a aussi cette envie d'être femme. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous êtes là et puis vous assumez un petit peu tous les rôles que vous avez. Ouais, j'ai le sentiment que vous allez vous aimer, vous allez vous reconnaître ce mois-ci avec en plus la force. Et puis le soleil, c'est vraiment 3 super cartes, je ne sais pas quoi vous dire à part que vous allez vous aimer. Vous allez vous reconnaître, les scorpions, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui se réveille, qui était en latence depuis un moment, hein, chez vous, j'ai le sentiment là, avec les guidances qu'on a passées. Et là, il y a un nouveau réveil, il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, à avoir de nouveaux projets et avoir envie d'avancer de nouveau à deux. Si vous êtes célibataire, vous allez sortir, il y a des rencontres possibles là qui se font, qui sont dessous de très bons augures. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous allez vraiment regarder la puissance que vous avez à deux. Il y a des signatures, des officialisations d'union qui sont en train de se préparer pour certains. Et puis si vous êtes en phase de séparation, moi j'ai le sentiment là qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se préparer, parce que même si bon des fois c'est compliqué, c'est pour du mieux, c'est pour du beau. Donc vraiment là, quel soit le chemin que vous êtes en train de prendre dans le domaine sentimental, les scorpions, hein, alors j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se poser pour vous, de très beau. Ouais, j'ai le mot construction qui est venu plusieurs fois. Voilà. Il y a peut-être la recherche aussi d'un
d'un foyer là pour la famille. Parce que le soleil dans le tarot de Marseille, c'est vraiment un mur qui se construit, c'est des Gémeaux construction qui est là. Et puis l'impératrice, c'est vraiment la femme qui prend soin du logis, voilà. Et puis la puissance, ben, je pense que il y a vraiment quelque chose là qui s'équilibre. Il y a un nouvel équilibre qui est en train de se passer soit dans votre famille, soit dans votre couple. Soit vous avec vos enfants, mais quelque chose de chouette là qui est en train de se passer. Alors 19, 27, 33, donc la synthèse c'est l'impératrice, c'est ici. En tout cas, si vous êtes un homme, faites confiance à votre part féminine ou à votre autre, hein, si vous êtes en couple avec une femme. Et puis si vous êtes une femme, et ben là je crois que c'est le moment... hein. Donc la force elle est sortie plusieurs fois, le soleil est sorti plusieurs fois. Vous avez des cartes très fortes ce mois-ci, les scorpions. Ouais, si vous êtes une femme, reconnectez-vous à votre puissance féminine parce que là il y a quelque chose qui est en préparation. C'est beau les scorpions, je suis contente pour vous. Bon, alors on va terminer et clôturer cette guidance pour le mois d'août avec les petites cartes. Là, je vous en avais parlé la dernière fois. Que j'avais retrouvé avec des petits mots doux. Bon, en attendant, ce que je vous dis, c'est que je vous invite à venir sur les clés de Vab, tant sur Facebook que sur Instagram. Alors, je sais que vous n'avez pas tous Instagram, mais c'est quand même vachement pratique pour vous faire des petites guidances à 3 cartes à choix. Puis pour vous annoncer la sortie des vidéos aussi, des choses comme ça. Et puis voilà, je fais mon petit laïus habituel, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. C'est en commentant que la chaîne peut vivre. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les messages, ils sont vraiment de plus en plus beaux là. Et j'aime beaucoup vous répondre. Voilà. J'ai eu des très beaux messages ce mois-ci. Voilà, alors allez-y, lâchez-vous quoi. Hein. Pour les scorpions pour le mois d'août. Alors on va prendre celle-ci. Les scorpions, celle-ci. Et celle-ci. Alors les scorpions. Que me dit ma tête et mon cœur? Que me dit ma tête et mon cœur? Bon, alors celle-ci, elle ne veut pas zoomer. Ah, voilà. Que me dit ma tête? Que me dit mon cœur? Où est-ce que je la mets, celle-ci? Là, sur la sécurité. Hein? Vous sentez-vous en sécurité? Que vous dit votre tête? Que vous dit votre cœur? Ensuite, j'opte pour la légèreté. J'opte pour la légèreté, les scorpions. Et celle-ci, on la met où? On va la mettre là. Non, là, la légèreté. Regardez, celui-ci, il est pendu par le pied. Hop, il est léger. Et puis, la réponse est vivante dans mon cœur. Ouais, ça fait 2 fois que ça vous parle de cœur, là, les scorpions. Tac. La réponse est vivante dans mon cœur. Et celle-ci, je la mets avec l'impératrice. Ouais. Femme de cœur, l'impératrice. Voilà. Les scorpions, je suis ravie de cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas, hein, j'ai le sentiment là que si vous faites ce questionnement sur votre besoin de sécurité, puis sur dans quel cadre vous avez envie de grandir, ou quel cadre vous avez besoin de dépasser pour avancer dans d'autres domaines de votre vie, il y a beaucoup de choses superbes qui peuvent vous arriver, hein, quelle que soit votre situation. Voilà les scorpions, j'espère que ça va bien se passer pour vous, et une douce pensée pour les scorpions, j'en ai beaucoup dans ma vie. Et je vous souhaite tout de bon, comme on dit chez nous. Et je vous dis à bientôt les scorpions, bye bye.